Bonjour mes chers amis, bonjour mes frères et sœurs, bonjour toute la famille, bonjour à tous ceux qui sont ici avec moi aujourd'hui. Je suis Jean-Marc Feugeot, je suis votre aimable serviteur. Je suis là pour vous accompagner, pour vous aider à maîtriser tous les logiciels de type SARI, pour maîtriser aussi tous les logiciels de type SAGE, sans autant pour moi, je voulais dire, et à maîtriser certains modules de gestion comme la comptabilité, la fiscalité et l'audit interne. Donc, nous sommes à Yaoundé, notamment à Mélène, et nous répondons au 694 27 61 33. 694 27 61 33. Pour ceux qui sont hors du Cameroun, nous sommes au plus 237 694 27 61 33. Pour tous ceux qui veulent nous joindre, pour tous ceux qui veulent nous avoir par mail, nous avons effectivement un mail disponible pour vous, c'est jeanfonky@gmail.com. Aujourd'hui, nous allons parler de la paye. La paye. La modélisation comptable dans la paye. La modélisation comptable se fait en trois grands axes. Premièrement, il faut créer les comptes. Deuxièmement, le journal. Troisièmement, les écritures. Voilà les trois grands axes qui font la modélisation comptable. Les comptes créés doivent être typiquement exacts et ressembler de manière typique aux comptes qui existent dans le fichier comptable. Ensuite, le journal doit être typique au journal qui existe en comptabilité. Et enfin, il faut créer les écritures. Comment passer ces écritures exactement? Donc, nous allons passer une petite écriture comptable. Vous allez nous accompagner avec, vous allez suivre le principe de modélisation comptable. Nous allons vous montrer comment on fait la modélisation comptable ici dans le logiciel Sage. Voilà, vous allez à liste, vous allez plus bas, vous avez modélisation comptable. Nous allons d'abord commencer par les comptes de type généraux. Comptes de type généraux, nous allons cliquer ici. Vous avez déjà un compte qui existe. Très simplement, je peux tout simplement ajouter un autre compte. Je vais l'appeler 42.2 par exemple, pour ceux qui ne savent pas, 42.2. Je vais l'appeler personnel par exemple. Voilà, renumération due. Ok, c'est un sens crédit. Voilà, par un sens, et c'est un compte de type collectif. Voilà. Maintenant, je vais créer deux comptes de charge au hasard. Rapidement, je vais créer deux comptes de charge. 66 11 00. Voilà, salaire et commission. Voilà, sens ventilable. Je mets 500 dB. Ventilable, ça va me demander de faire la ventilation. Je ne vais pas la ventiler. Je mets OK. Je vais annuler la ventilation. Analytique. Voilà. Je vais créer un deuxième compte de charge. 66 38. Par exemple, que je vais appeler indemnité d'hiver. Ventilable également. Je vais d'abord m'arrêter là. En principe, je dois utiliser tous les comptes. Je dois créer tous les comptes qui sont rattachés au salaire. Notamment tous les comptes des impôts relatifs au salaire, qui sont les comptes de la classe 44.7 au Cameroun. Tous les comptes de la CNPS, c'est-à-dire les comptes de retenue sociale, qui sont rattachés au salaire, qui sont les comptes de la classe 43. Tous les comptes 42 doivent être créés ici, et tous les comptes 66. En plus, on doit ajouter certains comptes 64, notamment pour les impôts patronaux. Je dois les créer ici, par essence. Alors, ensuite, je vais donc venir ici, toujours en modélisation comptable. Je vais aller à journaux. Je dois me rassurer que le journal existe. Il n'y en a pas. Alors, je vais créer le journal. Je la paye, tout simplement, je mets le code et je l'appelle journal de paye, tout simplement. Voilà, je valide. Il doit être conforme au journal de paye qui existe en comptabilité. Si j'ai plusieurs autres journaux, je peux créer d'autres journaux pour passer d'autres écritures, toujours relatives à la paye. Ensuite, je vais prendre modélisation comptable, écriture. C'est là où tout se passe. C'est dans l'écriture comptable que ça se passe. Il me dit dans quel journal. Effectivement, j'ai un seul journal. Je vais passer ça. Je vais passer une écriture. Le principe, c'est le même pour toutes les écritures. Pour passer une écriture, il faut d'abord sélectionner
la première des choses, c'est sélectionner les comptes. La deuxième des choses, c'est sélectionner les salariés concernés. La troisième des choses, c'est de sélectionner les montants à pouvoir. Tout simplement. Donc, je vais passer une écriture simple. Je dis une écriture simple, comptable, pour déterminer par exemple le salaire brut d'un employé. Je clique sur plus. Tout simplement. Il faut que ça prenne, parce que là, ça traîne. Voilà. Je clique sur plus. Ça me dit, ceci les écritures. La première écriture, c'est celle-ci. Je mets plus. Je mets le numéro de compte. Je mets le 66.1. Tout simplement, je clique ici pour aller le rechercher. Effectivement, c'est ça, salaire commission. Je ne mets pas d'auxiliaire, je mets par exemple paie, par exemple, tout simplement comme référence. Ici, je mets constatation, salaire, fin du mois. Voilà, sans débit. Ok, c'est une charge, c'est au débit. Là, j'ai déjà fini avec d'abord le compte. Deuxième étape, les personnes concernées. Je clique OK, ça m'envoie à la deuxième étape. De qui il s'agit? Quelles sont les personnes concernées? Par défaut, ça me propose tout le monde. D'accord? Dans notre salaire ici, on n'a qu'une seule personne, un salarié, je crois. Si le mois est bon, on a créé ce salarié. On peut laisser tout le monde ou on peut sélectionner un salarié précis ou la vague des salariés précises. Donc, quand je laisse comme ça prend tout le monde. Si j'ajoute un salarié, ça va me prendre effectivement. Je peux pratiquement, j'ai décidé de sélectionner les salariés par service. Je peux décider de les sélectionner en cliquant tout simplement service. Je sélectionne les services concernés. D'accord? Je peux par exemple, puisque je n'ai pas d'autres services, il y a un service comptabilité, je peux sélectionner le service concerné ou les services concernés. Je peux sélectionner les catégories dont je veux utiliser. Je clique ici, j'ajoute les catégories concernées. Ça, c'est la plage de qui il s'agit. La sélection du personnel. Comment trier le personnel qui est concerné à cet enregistrement. Voilà. Maintenant, ici, il y a la ventilation, effectivement. Je peux choisir par où sera ventilé. Je peux dire que ça doit être ventilé par catégorie, par exemple, ou par unité. Non, je peux faire par catégorie. Je vais faire la ventilation par catégorie. Alors, je mets OK. Maintenant, je passe au montant. Le montant a trois volets. Il y a le volet des constantes, il y a le volet des rubriques par salarié, il y a le volet des rubriques par patronaux. Donc, comme c'est des salariés, je pars à rubrique par salarié et j'insère, tout simplement. J'insère une rubrique. Notamment, je vais prendre le salaire de base. Pour ce qui est de ce cas, je prends tout simplement la rubrique salaire de base. Oh là là, là, j'ai oublié que je n'avais pas encore créé des rubriques. Parce que rien n'apparaît. OK. Je vais vérifier cette information. Je vais prendre beaucoup plus la constante salaire de base. Je n'avais pas encore créé des rubriques. Ça, c'était une omission. Lorsque vous avez créé des rubriques, vous allez prendre directement les rubriques concernées. Je vais prendre salaire de base ici. Je vais chercher là. Salle base. Salle base. Je vais chercher SAL. Voilà, salaire de base. Je prends cette constante-là, par exemple. Cette constante-là. Et je ferme. J'ai fini avec ma première écriture. Maintenant, je vais prendre la deuxième écriture. Je vais prendre la deuxième écriture pour ceux qui n'ont pas compris. Désolé, une minute, excusez. Je vais prendre ma deuxième écriture. Je vais ajouter là. Deuxième écriture. Non, ça c'est pour modifier. Deuxième écriture. Je vais prendre effectivement là le compte 42.2 par exemple pour cette écriture pour faire simple. Hein, ça c'est pour faire simple. Voilà, je vais aussi mettre paye. Je vais mettre constatation salaire fin du mois. Voilà, là je mets crédit. Je fais une sélection, ça va prendre une sélection automatique pour tout le personnel. Et là, je valide. Donc, comme j'ai pris là-bas la constante salaire de base, je dois faire la même chose ici pour équilibrer en termes de montant. D'accord? Je vais équilibrer tout simplement en termes de montant. Je vais
choisis salle basse. Par exemple, une constante salle basse. Voilà. C'est où? Une minute, on cherche. Voilà. Salle basse. Tout simplement. Alors, je ferme. Tout simplement. Voilà, donc je viens de passer une écriture. Je peux faire cette écriture avec plusieurs comptes, avec plusieurs autres indices, plusieurs autres aléas, plusieurs autres motifs, plusieurs autres éléments de sélection, de montants et tout, en utilisant en même temps les rubriques du salarié ou les rubriques du patron ou bien les constantes. J'ai pris un principe simple et basique pour passer cette écriture de manière simple. Les comptables qui sont en train de voir cette vidéo comprennent de quoi il en est. Si ce sont les spécialistes de la paye qui sont en train de chercher à comprendre, il n'y a pas de souci, venez vers nous, on va vous accompagner. Donc, je viens donc de faire les 3 étapes de la modélisation comptable, c'est-à-dire la création des comptes, la création des journaux et la création des écritures. Je peux tout simplement fermer. Quand je ferme, l'écriture est déjà créée. Voilà. Je ferme aussi là, je ferme très simplement là, je ferme là et ma modélisation comptable est prête. Je peux donc tout simplement venir ici, je viens ici, je fais un calcul des bulletins. Je calcule les bulletins, je n'ai qu'un seul salarié. Donc, il faut que je calcule les bulletins. Je vérifie très rapidement. Voilà, je lance le calcul des bulletins pour que mon salarié, son bulletin soit calculé, tout simplement. C'est très important. Avant de clôturer, il me dit une erreur a été déclenchée. Ça, ce sont des éléments qu'on peut préparer, mais je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Maintenant, je viens ici à scripture, je vais à liste, autant pour moi, je vais à rubrique. Quand je vais à rubrique, là, je vais créer une rubrique de type brut, tout simplement. Une rubrique de type brut, je vais créer. Voilà. Salaire de base, parce qu'il n'y avait pas encore de rubrique créée. Je vais créer ça rapidement, mais ça va faire l'objet d'un cours très approfondi plus tard. Salaire de base. Voilà, je vais accumuler, calcul autant pour moi. Je vais prendre montant prix tel quel. Voilà, je dis bien, ça va faire l'objet d'une autre, je mets la salle base. Ça va faire l'objet d'une autre étude, d'un autre tutoriel. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous sommes là pour vous accompagner. Je valide. Quand je valide, tout simplement, je ferme là. Je ferme aussi là. Voilà. Maintenant, je peux encore lancer le recalcul des bulletins. Il faut toujours recalculer les bulletins lorsqu'on fait une modification importante qui affectera la paye avant toute clôture. Donc, je relance le principe de recalcul des bulletins. Ça me dit toujours il y a une erreur. Je vais vous expliquer ça plus tard, pourquoi ça pose cette erreur et comment faire pour que ça ne puisse plus poser cette erreur si jamais ça pose cela chez vous. Alors maintenant, je vais donc à annexe, je vais dans le journal de contrôle, histoire de voir un tout petit peu ma modélisation comptable, c'est-à-dire mon journal de passation comptable tel qu'il a été fait chez vous et chez nous également. Donc, je clique sur OK, je vais dans annexe, je vais dans édition du journal de contrôle, je clique sur OK, ça m'envoie ici, je clique sur aperçu avant impression pour voir si le journal de contrôle a été créé et s'il est équilibré. Voilà, s'il est équilibré et il porte sur quoi, sur qui, ainsi de suite. J'ai créé un personnel, j'ai affecté certaines données. Effectivement, il est équilibré. Le voici ici, tout simplement. Voilà, il est équilibré. C'est 16, 16, 16. Donc la valorisation analytique a donné et tout est OK. Mon journal est équilibré. Voilà mon journal de contrôle. Il faut toujours le vérifier avant maintenant de continuer la paye parce que le moment de déverser des écritures au niveau de la comptabilité, si ce journal n'est pas bon, il va vous pénaliser. À ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous. Merci partout. Nous n'avons pas approfondi cela. Il est très très approfondi dans le principe comptable parce que en fait, il faut créer tous les éléments relatifs à une rubrique de salaire. Chaque rubrique de salaire a un compte spécifique en comptabilité. Et comme le bulletin est saturé de plusieurs rubriques de salaire, il faut rattacher cela à un compte, faire un déversement analytique, faire un suivi de tiers salariés et ainsi de suite avant de vérifier le journal de contrôle. Je
suis là pour vous servir. N'hésitez pas pour me contacter pour tout besoin, pour toute utilité. N'hésitez pas de nous contacter. Merci à vous, merci partout, où que vous soyez. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. À très bientôt. Merci.